Bonjour tout le monde, la vidéo que vous allez voir en fait ça fait longtemps qu'elle est en attente. Pour tout vous dire, elle a été filmée en février, le 8 février 2018 si vous voulez avoir toutes les précisions. Et en fait c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité avant de la sortir parce que je la trouve très brouillon, très bâclée pour deux choses, notamment le son. En fait déjà on enregistrait avec le micro de la caméra, donc déjà le son était pas fou, puis en plus on était dans un endroit qui résonnait assez, et en plus de ça on l'avait pas vraiment préparé à l'avance, ce qui fait que on se coupe la parole à plusieurs moments de la vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça avant que vous commencez à regarder. C'est une vidéo qui est assez brouillon, assez bâclée, donc vous attendez pas de la grande vidéo de qualité quoi. Mais si ça vous intéresse, donc si le contenu de la vidéo, donc qui est donc le fait de jeter un œil à un vieux PC portable compact vous intéresse, vous pouvez la regarder quand même, et j'espère que vous allez l'apprécier. Voilà, c'est tout, bon visionnage. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en compagnie de mon ami Alexandre. Salut à tous. Que vous connaissez, que notamment la vidéo d'Ubuntu Phone et la vidéo du PC des poubelles. Voilà, je vous mettrai des liens, tout ça c'est trop pratique, ça on clique dessus, c'est la technologie. Et aujourd'hui on est rassemblés pour faire une petite vidéo sur cet ordinateur portable qui est ici. Bon, il n'a pas l'air très portable, mais en vrai il est portable. Et qui est donc un vieux compact. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce PC, alors, son histoire, tout ça? C'est un compact Armada 7800, donc ça représentait le haut de gamme des ordinateurs portables de la marque Compaq à l'époque. C'est un ordi qui était plutôt bien doté pour l'époque, puisqu'il a quand même un lecteur de DVD, ce qui était rare sur les PC portables de 95. Ici. Il est de 95 ce PC. Alors moi j'en ai fait l'acquisition il y a quelques mois sur eBay pour une trentaine d'euros, voilà, parce que j'avais envie de me lancer un peu dans une collection d'ordinateurs vintage un peu rétro. Alors vous pouvez voir que déjà il est relativement épais, mais ça fait peur par rapport au PC d'aujourd'hui, hein. Bien évidemment c'est dans la moyenne, hein, des ordi de l'époque, hein. Même quand on compare aux vieux PowerBook par exemple, c'était à peu près ça. Ouais, on est sur 4 cm et demi d'épaisseur. Voilà. Alors le poids, je ne vais pas peser précisément, mais il fait bien 3 kg, si ce n'est plus même. Alors au niveau de la connectique, déjà à l'arrière il y a beaucoup de choses. Déjà ici on a l'alimentation qui est intégrée dans le PC, donc du coup on n'a pas le bloc de transformateur déporté comme sur les PC d'aujourd'hui. Il y a une sortie VGA pour l'affichage. Il y a une entrée PS2 pour connecter clavier ou souris, ça fait les deux. Il y a un port imprimante, je sais que ça a un nom plus spécifique mais la plupart des gens appellent ça un port imprimante. Il y a un port parallèle ici et là un port série. Et enfin, luxe de l'époque, il y avait un port USB, donc là vraiment 95 c'était vraiment le tout début de l'USB, donc ça que sur les trucs très haut de gamme. Voilà. Et vous avez aussi également une sortie ici casque. Ici micro, oui, et là une sortie multimédia. Alors je crois que c'était pour connecter des amplis spécifiques, je sais plus exactement pourquoi, ou pour connecter une carte audio externe qui permettait de faire une amplification du signal analogique, mais enfin, je suis pas sûr. Voilà. Alors après, donc sur la façade avant, on a donc des indicateurs, donc ici pour déterminer s'il est sous tension ou pas, si la batterie a besoin d'être rechargée ou pas, ce sera orange si elle a besoin, vert sinon. Ici la LED d'indication d'accès au disque dur. Et ici, bonne question, un rectangle. On verra bien quand l'ordinateur sera sous tension ce à quoi ça correspond. Et puis là vous avez le lecteur optique, hein, donc c'est un lecteur DVD, hein, c'est bien un simple lecteur, pas un graveur. C'était déjà incroyable d'avoir un lecteur de DVD sur PC à l'époque, hein, sachant que ça coûtait quand même bonbon. Alors il n'y avait rien d'autre sur les autres côtés? Sur les autres côtés, non, il n'y avait rien. Enfin si, sur le côté droit, il y a un lecteur de cartes PCMIA, donc c'est des petites cartes qui permettaient de faire des extensions rapides. Donc on pouvait rajouter des ports USB supplémentaires, on pouvait rajouter du Wi-Fi, machin, bon évidemment. Voilà, alors, pour ce qui est de l'intérieur de la machine, enfin la façade intérieure du moins, il y a un clavier, donc au format QWERTY. Alors le compact appartenait à quelqu'un qui était français, mais je pense qu'il avait dû l'acheter à l'étranger, alors peut-être au Royaume-Uni. Il n'y a pas d'indice, il y a un numéro de série, mais comme le compact n'existe plus, il n'y a plus moyen de tracer l'origine du portable, donc on ne peut pas savoir
de quel pays il provenait, mais bon, sûrement d'un pays anglophone. Donc il est équipé d'un Pentium 2 à 300 MHz. Donc c'est pas folichon comparé à ce qu'il y a aujourd'hui, mais pour l'époque c'était correct dans un PC portable. Donc il y a 3 boutons de fonction qui permettent de faire des choses, j'imagine, mais c'était des fonctions logicielles, je pense, parce que vous allez voir tout à l'heure sur le système de notation que quand on appuie sur ces boutons, il ne se passe rien. Donc j'imagine que c'était des boutons pour lancer des raccourcis dans des applications vers le système d'origine, parce que ce PC ne possède plus le système d'exploitation d'origine. En fait, la personne qui l'avait avant, elle l'avait upgradé jusqu'à Windows 98 seconde édition, alors que ce PC-là était vendu avec Windows 95. Quoi dire d'autre? Il y a un bouton qui permet un petit bouton glissoire qui permet de l'allumer la machine. Ici, il y a un bouton qui permet d'éteindre le PC ou de le mettre en veille suivant si on appuie un coup, si on maintient longuement. Et là, il y a des boutons qui permettent de régler le volume. Voilà, après je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Ouais, les enceintes. Il y a les enceintes qui sont ici. Voilà. Voilà. Et du coup, la souris, entre guillemets, intégrée à l'époque, c'était pas avec un trackpad comme aujourd'hui, c'était avec une petite boule. Petit joystick. Voilà, notamment ce qu'on retrouve encore actuellement sur les ThinkPad et sur une certaine gamme Dell, je sais plus laquelle, mais bon. Oui, les Dell Latitude Pro, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, Le PC pour les professionnels. donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même en assez bon état, après plus de 20 ans d'existence. Voilà. Et dernier petit détail, ici il y avait un sceau de garantie qui a été retiré par nous parce que ce PC en fait était vendu à un prix assez attractif parce que le présent propriétaire, c'était un marchand qui l'avait acheté dans un lot, il n'arrivait pas à le faire fonctionner en fait puisque le PC était protégé par un mot de passe, c'est-à-dire que la personne avait défini un mot de passe dans le BIOS. C'était possible, je crois que cette fonctionnalité a disparu sur les BIOS cliquables modernes, mais on pouvait protéger un PC en mettant un mot de passe dans le BIOS qui faisait que le BIOS acceptait de booter sur l'un des périphériques du PC uniquement si on tapait le mot de passe. Alors bien évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté le PC pour retirer la batterie CMOS et faire donc un clear CMOS. Voilà. Et d'ailleurs, c'était assez galère parce que si mes souvenirs sont bons, comme ça date un peu, c'était il y a plusieurs mois, il y avait 2 batteries CMOS. Oui, tout à fait. Il y avait une batterie classique, une pile bouton, et il y avait une batterie additionnelle qui était un accumulateur qui se rechargeait via la prise secteur, je crois, donc il fallait débrancher les deux. Voilà, donc on va le démarrer, on va quand même brancher une souris, histoire d'être un petit peu plus confortable, parce que même si j'aime bien moi personnellement ce genre de truc, c'est quand même un peu chiant. Donc c'est une souris USB, mais comme on vous l'a montré tout à l'heure, il y a une prise USB à l'arrière. Alors attention, vas-y, je vais démarrer, tu démarres le chrono en même temps du coup? Oui. Alors, 1, 2, 3. Voilà, donc tu me disais, il a encore aussi son disque dur d'origine. Oui, il a son disque dur d'origine, donc c'est un IDE de 4 Go. Voilà, bon, c'est pareil. C'est les spécifications moyennes de l'époque, du moins 95. Voilà. Bon, les gens ne faisaient pas du stockage de masse, enfin, du moins pas du stockage de données trop lourdes. On reconnaît Windows 98 qui démarre. C'est Windows 98 Special Edition, hein, donc c'est la seconde édition. C'est-à-dire donc Windows 98 le plus à jour. On ne peut pas aller au-delà. Entre guillemets, parce qu'à jour. C'est un peu, oui, à jour, voilà. Donc c'est-à-dire que c'était l'équivalent des services pack à l'époque. Ils avaient fait Windows 95, Windows 95 seconde édition, Windows 98, Windows 98 seconde édition. Donc c'est celle, pour info, pour les connaisseurs, qui comprend Internet Explorer. Parce que Windows 98 de base ne comprenait pas Internet Explorer. Donc prépare-toi à couper le chrono juste. Voilà. Un petit peu plus quand même, vu que... Voilà, c'est bon, allez. Voilà. Donc, Donc 1 minute 5. Voilà. 1 minute et 5 environ secondes. 1 minute 5, j'aurais mis un autre chrono au montage. Là, tu as 1 minute 2, 34, mais c'était avant que les icônes apparaissent. Oui, voilà, j'ai coupé un peu trop tôt. Bon, c'est correct, moi je trouve juste ça correct. Vous allez voir que le système, dans sa globalité, est assez réactif. Voilà, c'est sûr que le temps de boot, surtout, on n'a rien pour comparer, malheureusement, parce qu'on ne peut pas le comparer avec un PC actuel. Avec un SSD, même avec un disque dur actuel, c'est beaucoup plus rapide avec les OS de maintenant. Voilà, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens de comparer à quoi que ce soit. Voilà. Donc là, le PC a complètement booté, on est sous Windows 98. Heureusement, pas protégé par mot de passe. C'est la session de l'ancien propriétaire, mais il avait quand même fait attention et effacé la plupart de ses données. Donc c'est-à-dire qu'il a laissé les applications installées,
mais il a fait un backup de ses données, il les a supprimées. Bon, voilà. Normal. J'ai fait un dossier test, ça c'est moi qui l'ai fait, il est ici là, dans lequel j'ai mis quelques images et j'ai tenté aussi de mettre des vidéos dans différents formats pour bien constater ce qu'on pouvait faire à la machine à l'époque. Vas-y, On va commencer par ça. Alors bon, les images évidemment ça pose pas de problème. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, ça c'est Media Player. Ah oui, l'image. Ah mince, je crois que je l'ai supprimé l'image. Non, ça c'est. Mince. Bon, mince, je sais pas ce que j'ai fait de l'image, j'étais persuadé d'avoir mis une image là-dedans. Bon, c'est pas grave, on va commencer par la musique. La musique. Voilà. Est-ce que le son. Donc, ça c'est de la musique libre de droit pour information, pour éviter qu'on se fasse striker par YouTube. Voilà. Alors, vous allez voir que. Bon, Est-ce que le volume est à. oui, le volume est à fond normalement. Voilà. Alors, ça s'ouvre automatiquement avec le lecteur Windows Media Player qui évidemment n'était pas inclus par défaut avec Windows 98 et est une composante de base de Windows XP normalement. Donc, Voilà, on retrouve d'ailleurs le logo de Windows XP ici. Voilà. Donc de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, la musique est fluide. En revanche, l'animation qui est à l'écran ne l'est pas. Oui. Ça c'est dû à la faiblesse du circuit graphique et il me semble que c'est un. Je n'ai pas pu retrouver les spécifications exactes du circuit graphique, mais compte tenu de l'époque, je dirais que c'est un petit circuit voodoo, un truc qui est inclus directement dans le Softbridge. Bon, c'est rien d'incroyable. Voilà, donc bon, la musique, comme on a entendu, ça fonctionne sans problème. Oui, voilà, donc la ça musique saute pas, bon, c'est pas ralenti. Oui, voilà, bon, les haut-parleurs étaient corrects, j'imagine, pour l'époque. Bon, beaucoup mieux maintenant. Mais... Quoique sur les PC portables, ça dépend, oui, c'est vrai. Des fois c'est qualité équivalente à celle-ci. Voilà, donc alors là on va essayer d'ouvrir deux vidéos différentes qui sont des vidéos issues de la chaîne Ellipse Électronique. Donc c'est la dernière vidéo, celle du boxing du clavier, enfin à ce jour. Oui, voilà. Ce sera la dernière aussi au moment de la sortie normalement. Voilà. Alors je vais tenter de l'ouvrir automatiquement avec. Alors évidemment, j'ai voulu. On va d'abord tenter de l'ouvrir avec le lecteur donc Windows Media Player. Mais sinon, j'ai retrouvé une vieille version de Media Player classique, qui était un des lecteurs de vidéos les plus populaires à l'époque, avant que l'arrivée de VLC, tout ça. Et donc je vais tenter de ouvrir la vidéo avec celui-ci après. Donc déjà testons avec Windows Media Player. Tu l'as téléchargé en quel format? C'est une vidéo que j'ai téléchargée au format 480p parce que évidemment oui, ce PC ne peut pas gérer la HD. Donc là, le fichier sélectionné passe une extension qui n'est pas reconnue par le lecteur Windows Media. Donc le MKV, Windows Media Player, n'en veut pas. On va tenter de l'ouvrir avec Media Player classique. Le Media Player classique qui est ici. Donc version de quelle année c'est celui-ci? Media Player classique, c'est la version de justement de 90. Non, c'est la version de 2000. Elle date de 2000 et elle était compatible Windows 98 et Windows 2000. Voilà. Donc et Windows Millennium. Donc on va rapidement ouvrir donc test. On va essayer d'ouvrir celui-ci. Non, c'est test 98. Alors voyons ce qui se passe. Je ferme la vidéo. Toujours assez long. Donc là il accepte de lire la vidéo mais uniquement l'audio. Uniquement l'audio. Audio qui d'ailleurs est un peu saccadé, tu trouves? Non, pas un peu saccadé mais un peu étouffé. Oui, mais ça c'est normal, c'est parce que j'étais malade, c'est la vidéo en elle-même. Oui, c'est peut-être. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il fallait tester avec une autre vidéo. Oui, c'est vrai que j'ai pris celle-là par défaut. C'était la vidéo du. Oui, mais c'est un bon exemple, comme c'était la vidéo du clavier. Voilà, donc on va tenter maintenant d'ouvrir la même vidéo, mais au format MP4, donc toujours en 480p. Donc ouvrir avec. On va tenter donc d'abord le Windows Media Player, en espérant qu'il ne replante pas cette fois-ci. Donc il dit quoi le truc? Il dit que l'extension n'est toujours pas reconnue. Ah d'accord. Mais c'est étonnant parce que moi j'avais testé de mon côté une fois et il avait accepté de la lire. C'est étrange. Voilà, il n'a pas planté cette fois-ci. Non, bah elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue donc. Pas le MP4. Quoi qu'attends, il est en train de faire des accès disques, il me dit ouverture du média. Non, il ne peut pas lire le fichier. Très bien. Bon, et bien dans ce cas-là,
On va ouvrir avec Media Player Classic, que j'aurais pas dû fermer d'ailleurs. Donc, la vidéo est ici. Donc, normalement, Media Player Classic devrait aussi uniquement lire l'audio. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera... Ah, en effet, voilà. Donc, ouais, seulement l'audio. Du coup, t'as pas de moyen de lire une vidéo? Ben, j'ai testé MKV, alors avis, les deux, je n'ai pas laissé la vidéo parce que j'ai testé, les deux refusent. MP4, Media Player Classic accepte, mais uniquement lire l'audio, et MKV pareil. Donc il y a de fortes chances que ça soit lié en fait à la faiblesse du circuit graphique qui n'arrive pas à décoder matériellement les vidéos. Bon. J'imagine que ce PC n'était pas vraiment conçu pour pouvoir lire des vidéos ou servir de centrale multimédia, bien qu'il y ait un lecteur DVD. Après, peut-être qu'il y a un pilote de périphérique qui est manquant sur ce PC, je ne sais pas, ou des codecs qui sont manquants. Bon. Même si normalement Media Player Classic vient avec les codecs préinstallés. Voilà, donc voilà pour ce test. Voilà, Je vais démonstration lire, multimédia. voilà. Donc, que peut-on en dire ensuite? On va vous montrer l'architecture Windows 98 parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais encore vu Windows 98. Parce que bon, ça remonte déjà à plus de 20 ans, enfin presque 20 ans. Presque, ouais, 20 ans cette année. Cette année, voilà. Donc, poste de travail, c'est plus ou moins comme aujourd'hui, mis à part qu'on a de l'ordinateur. Aujourd'hui, ça s'appelle ordinateur. oui, c'est vrai, ordinateur. Ou non, encore ce PC. Ordinateur, c'était Windows 7 et après maintenant, c'est ce PC depuis Windows 8. Enfin bon, C'est ça. ça change de nom, mais c'est la même chose. C'est la même chose, on a accès à tous nos périphériques, enfin de stockage depuis cet écran. On peut aussi aller facilement vers le panneau de configuration ou vers ce qu'ils appelaient dossier web, en fait c'est des serveurs, accès à des serveurs notamment FTP. Donc, petite reprise, voilà, on a redémarré l'ordinateur et branché une clé USB donc pour vous montrer que le port USB, malgré que ce soit de l'USB 1.0, est tout à fait fonctionnel. De toute façon, on a vu avec la souris. On peut utiliser, il y avait des pilotes préchargés de base dans Windows 98 pour utiliser des souris optiques, mais aussi pour utiliser des périphériques de stockage de masse tels que les clés USB. Et donc du coup, ma clé USB 2.0 est passée sans problème et donc elle est bien reconnue dans sa taille complète de 4 gigas. On peut l'éjecter éventuellement avant de la retirer comme ça. Éjecter. Voilà, comme ça on reste dans les coutumes de l'époque. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on n'a pas présenté au niveau des logiciels qui sont installés? On n'a pas vu ça? On n'a pas vu ça effectivement. Alors, on a déjà joué à Word, Excel sur le bureau. Oui, on a Word. C'est quelle version? C'est la version normalement de 2000. C'est celle qui était fournie avec Windows 2000, je crois, parce que Windows XP aussi. Non, je ne suis pas sûr que ce soit les versions de Windows D'accord. XP. On va vérifier ça rapidement, mais je n'en suis pas persuadé. Alors, un peu de temps pour se lancer, parce que le logiciel est un peu lourd. Voilà. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la place tester Microsoft Money, qui était un logiciel de comptabilité, voilà, qui était plutôt bien fait pour l'époque. Après, il y a d'autres solutions qui sont venues ensuite. Pourquoi il répond pas? Ah voilà, Excel. Ça c'est Excel qui marche pas non plus. Voilà. Ah, là, il a l'air de se lancer Money puisqu'il fait des accès listes, on l'entend. Ouais. Voilà. Donc c'est Money, édition professionnelle donc de 2001. Alors là, la personne, évidemment, c'était son compte à elle, donc elle a mis un mot de passe pour le compte commun. Normalement, si je clique sur annuler, je devrais arriver sur une section bateau. Voilà, on va créer un fichier, voilà, parce qu'on ne va pas aller voir évidemment dans les comptes de la personne. De toute façon, on n'a pas son mot de passe. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler test, voilà. Juste pour vous montrer ce à quoi ressemblait Microsoft Money. Donc là, c'est l'édition 2001, donc celle qui correspondait, j'imagine, à Windows 2000 XP. Alors on remarque le petit logo MSN en haut à droite. L'époque révolue, tout ça. Alors, organiser les finances, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, c'est un écran de démarrage. Alors, il nous demande de fournir des informations personnelles, ce qui devrait nous prendre 2 minutes, puis de configurer nos comptes, ce qui prendra 5 minutes, et enfin de configurer nos salaires et les échéances. Donc, j'imagine les dépenses du mois, etc. Et des trucs qui se dépensent, qui s'ajouteront et se supprimeront chaque mois automatiquement du solde. Donc, on va commencer à utiliser Money pour voir
rapidement. Bon, on sera pas obligé de remplir, on va laisser des tout sections vite fait, hein. De blanches. toute façon, Oui, la voilà. vidéo, c'est pas une présentation de de monnaie, monnaie, donc juste voilà, une c'est juste pour présentation nous du PC. présenter, donc voilà, c'était juste pour montrer un petit logiciel qui De bon, l'époque. même si c'est pas tout à fait l'époque, puisque c'est un logiciel qui date de plus de 5 ans après la sortie de l'ordinateur, Oui, voilà. donc bon, voilà, on va juste passer rapidement. Bon, voilà, Voilà, on va juste- voilà. il tourne parfaitement sur ce PC. PC, voilà, donc même le logiciel actuel, voilà, donc on peut voir les idées communes, ce genre de choses, voilà, bon, c'était plutôt bien fait pour l'époque, etc., etc. Voilà, Donc, comme on a vu, on a fait un peu le tour, je pense, du PC. On a vu que c'est quand même pas assez stable, puisque comme tu le disais, des fois Word et Excel se lancent. Là aujourd'hui dans la vidéo, ça n'a pas été le cas. Pareil pour la vidéo, tu m'as dit le MP4, il l'a déjà lu, mais aujourd'hui il ne voulait pas. Oui, ouais. Oui, enfin Windows Media Player l'avait lu une fois, il avait lancé uniquement une leçon, la partie audio, et Media Player classique aussi, mais là aujourd'hui Media Player classique a rempli son office, mais pas Windows Media Player, donc ça c'est bizarre. Petite particularité à noter, c'est que l'ancien propriétaire avait installé donc un jeu qui était Midtown Madness 2, donc ça pareil c'est un jeu qui datait de 99-2000, donc je pense que ce PC a dû avoir deux propriétaires. Un premier qu'il avait acheté à sa sortie en 95 et un autre qui avait dû s'en servir en 99, 2000, 2001, quelque chose comme ça, et puis qu'il avait peut-être remplacé pour un PC plus récent vers 2001-2002. Voilà, donc de Midtown Madness, malheureusement, on ne peut pas tester et voir ce qu'il vaut, puisque malheureusement, il faut un CD, voilà, comme la plupart des logiciels de l'époque. Bon, du coup, je pense qu'on va conclure la vidéo parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure là. Oui, voilà. C'était assez long. Donc, C'était en assez long, conclusion, voilà. c'est un PC qui ne sert à rien aujourd'hui. d'ailleurs. Oui, on peut visiblement, enfin, à part faire de la bureautique légère, et encore, Encore, Office ne c'est s'est chiant pas parce qu'il lancé. n'y a pas de connexion au réseau. Oui, déjà, Office, c'est pas c'est- stable, Office ne se lance pas. pas. Puis même s'il se lançait, c'est une version qui a presque 20 ans. Bon, voilà. On pourrait le connecter. Alors, on peut le connecter à Internet en utilisant un adaptateur port série vers Ethernet, puisque ce PC n'a pas de port Ethernet, donc il n'a pas de Wi-Fi, pas de port Ethernet, donc les connectiques modernes ne fonctionnent pas. Donc, on peut juste utiliser cet adaptateur et on sera limité à la vitesse du port série, c'est-à-dire pas grand-chose. Et éventuellement, Internet Explorer, qui est la version 6, celle qui était fournie avec Windows XP. Je vais le lancer rapidement juste pour conclure là-dessus. Malheureusement, on ne pourrait pas faire grand-chose, je pense, avec le web moderne. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, donc c'est juste voilà. une pièce de collection. Ouais, voilà, c'est c'est tout. sympa. Voilà, c'est bien pour faire une collection vintage comme ce que Voilà, j'ai juste fait. pour information, il t'a coûté combien? Il m'a coûté 30 € sur 30 eBay. €. Voilà. Et il était signalé comme non fonctionnel. Oui, il était signalé comme non fonctionnel parce que à cause de ce qu'on Mot de avait, passe. du mot de passe, voilà, dont on avait parlé précédemment. Voilà. Donc. Bon, voilà, j'ai plus rien de spécial à ajouter sur ce PC. Alors, du coup, ça aura peut-être été une vidéo en deux parties, je sais pas, parce que comme c'est très long, je sais pas si au montage j'aurais décidé de la couper ou pas. Donc, je vais faire une conclusion générale sur les deux. Bon, petit PC, on avait déjà fait ça avec le PC des poubelles, mais de manière très très brève. Voilà, là on a fait ça un petit peu plus en détail Ok. sur ce PC. Là, peut-être qu'on fera ça sur d'autres PC plus ou moins récents en fonction de ce qu'on aura sous la main. Là, je veux dire, du coup, salut à tous. Vous avez deux vidéos suggérées à l'écran, je ne sais pas du tout lesquelles je vais mettre. Normalement, je prévois à l'avance, mais là, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour participer à son développement et on se retrouve très bientôt. Allez, salut! Salut!